Mesdames, messieurs, à 57 ans, Marcel Desailly a brisé le silence. J'ai menti toute ma vie, pas par lâcheté, mais pour survivre. Ces mots, prononcés avec une voix grave et posée, ont déstabilisé tous ceux qui, pendant des décennies, l'avaient vu comme une forteresse indestructible. Le monde connaissait The Rock, ce rock du football français, inébranlable, intouchable, champion du monde et d'Europe. Mais derrière cette image parfaite se cachait une douleur muette, un secret de sang. Il a fallu un demi-siècle pour que cette vérité sorte enfin de l'ombre. Une vérité qui ne concerne ni un but, ni un trophée, mais une question bien plus intime, plus douloureuse, plus humaine. Qui suis-je vraiment ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi celui qui incarnait la solidité absolue ose-t-il aujourd'hui montrer ses failles ? Et que cache-t-il depuis si longtemps derrière ce masque de champion ? Né à Accra, au Ghana, le 7 septembre 1978, Marcel Desailly est arrivé en France à l'âge de 4 ans. À cette époque, personne ne pouvait imaginer que cet enfant timide, fraîchement débarqué à Nantes avec sa mère, deviendrait l'un des plus grands défenseurs de l'histoire du football français. Dès ses premières foulées au FC Nantes, on perçoit en lui une assurance presque étrange pour son âge. Il ne parle pas beaucoup, ne sourit qu'en de rares occasions, mais sur le terrain, il est déjà un rock. Dans les années 1990, il impose son nom dans les plus grands clubs d'Europe. Avec l'Olympique de Marseille, il remporte la Ligue des Champions en 1993. L'année suivante, avec l'AC Milan, il soulève à nouveau le trophée continental, devenant le premier joueur à le faire 2 années de suite avec 2 équipes différentes. Son style, impérial, tranchant, discipliné. Les observateurs ne cessent de vanter sa capacité à anticiper, à dominer physiquement et mentalement. The Rock, le surnom lui colle à la peau, et il s'en accommode. Cela lui évite les questions personnelles. Mais c'est surtout en 1998 que son nom entre à jamais dans la légende. Aux côtés de Zidane, Blanc, Thuram et Deschamps, Desailly devient champion du monde avec les Bleus sur la pelouse du Stade de France. Bien qu'expulsé en finale, son rôle tout au long de la compétition est salué par tous. 2 ans plus tard, il est à nouveau sacré champion d'Europe. Il devient capitaine de l'équipe de France, symbole de rigueur et d'exemplarité. Dans les vestiaires comme sur les plateaux télé, il incarne la figure du grand frère solide, celui qui ne flanche jamais. Et pourtant, derrière ce palmarès éblouissant, peu de gens connaissent l'homme. Lorsqu'on lui pose des questions sur son enfance ou sa famille, Desailly répond toujours poliment mais brièvement. Il évoque sa mère, ses origines ghanéennes, sa naturalisation française, mais jamais son père. Et quand les journalistes insistent, il élude, souvent avec humour, parfois avec froideur. Au fil des années, cette distance devient une part de son identité médiatique. Pour le public, Marcel Desailly est le produit d'une intégration réussie, un modèle de réussite à la française. Il devient consultant, ambassadeur, homme d'affaires. On l'invite partout. Mais peu réalisent que ce personnage lisse et rassurant est en réalité un rempart construit avec soin pour dissimuler une fracture ancienne, béante, douloureuse. Car depuis toujours, Marcel Desailly porte un fardeau invisible, une question sans réponse. Pourquoi son père n'a-t-il jamais voulu le reconnaître ? Pourquoi, dans sa propre famille, le silence est-il la règle ? Pourquoi ce vide intérieur le ronge-t-il encore, même au sommet de sa gloire ? À mesure que sa carrière avance, cette blessure, qu'il croyait enfouie, refait surface. Dans ses nuits sans sommeil, dans ses silences pélés prolongés après les victoires, dans ses colères injustifiées. Car on peut dominer le ballon, on peut vaincre sur le terrain, mais on ne peut pas fuir éternellement le regard de l'enfant que l'on a été. C'est dans un hôtel londonien, à 1000 km des terrains de football, que Marcel Desailly a failli s'effondrer. Ce jour-là, il n'y avait ni supporters, ni caméra, ni trophée à défendre. Il était seul, dans une chambre silencieuse, et son corps a lâché. Il décrit cette nuit comme un cataclysme intérieur. Une crise de panique brutale, fulgurante, qui l'a convaincu qu'il allait mourir. Le cœur tambourinant, la respiration coupée, la sueur froide, et surtout cette pensée obsédante, tu as tout bâti sur un mensonge. Jusqu'à ce moment, Desailly avait toujours su compartimenter. Le joueur, le champion, le consultant, le père, il avait verrouillé ses émotions derrière des années de discipline, de performance, de contrôle. Il n'avait jamais parlé de son père biologique, ou si peu. Officiellement, c'est son beau-père qui lui donne son nom. Mais dans son fort intérieur, Marcel sait que ce nom ne lui appartient qu'à moitié. Il n'a jamais su d'où il venait vraiment. Et plus le temps passait, plus ce vide devenait insupportable. Ce soir-là, dans cette chambre impersonnelle, il a compris que son corps ne voulait plus coopérer. L'armure qu'il avait portée si longtemps se fissurait de l'intérieur. Il se souvient s'être assis au sol, dos contre le mur, incapable de se relever. Pas à cause de la douleur physique, mais à cause du poids du silence. Il murmure « Mon cœur me disait que si je ne parlais pas, c'est lui qui allait s'arrêter. »
C'est dans les jours qui ont suivi cette crise qu'il prend une décision radicale. Il va tout raconter. Pas la presse, pas encore. D'abord à ses enfants, puis à ses proches. Il rédige des notes, se replonge dans des souvenirs qu'il avait enfouis sous des années de succès. Il retrouve une lettre que sa mère avait gardée, envoyée par un homme dont le nom avait longtemps été interdit dans leur foyer. Dans cette lettre, rédigée à la main, son père biologique exprimait une douleur immense, celle de ne pas avoir pu reconnaître son propre fils. Il y explique que dans la culture ghanéenne traditionnelle, un homme marié ne peut, sous aucun prétexte, avoir un enfant hors mariage sans provoquer un scandale familial aux conséquences dévastatrices. Pire encore, dans le cas de Desailly, sa mère était une femme courageuse mais isolée. La reconnaissance du père aurait mis leur vie en danger. « Tu étais un enfant de l'amour, mais interdit. » Ces mots résonnent en Marcel comme un coup de tonnerre. Pendant 50 ans, il a cru qu'on ne voulait pas de lui. En réalité, c'est l'inverse. Son père avait été contraint de disparaître. Il réalise alors que son parcours exceptionnel n'a pas été une simple ambition sportive. C'était une quête existentielle. À chaque match, à chaque tacle, à chaque victoire, il essayait de prouver à un père invisible qu'il existait, qu'il était digne, qu'il n'était pas une erreur. Mais le destin cruel avait déjà tranché. Quelques années plus tôt, son père biologique est décédé. Marcel a eu l'occasion de le rencontrer une seule fois. L'homme avait envoyé des émissaires, il voulait parler, il voulait expliquer. Mais Marcel, alors adolescent et encore empli de colère, avait refusé. Il pensait que c'était trop tard, que c'était une manœuvre hypocrite. Il avoue aujourd'hui que ce refus est son plus grand regret. Il aurait voulu entendre sa voix, juste une fois. Ce chemin de vérité, commencé dans la douleur, devient peu à peu une libération. En parlant, en écrivant, en racontant, Desailly commence à recoller les morceaux de son identité. Il découvre qu'en exposant ses failles, il n'est pas plus faible. Il est simplement plus vrai. Il n'est plus seulement The Rock. Il devient Marcel, l'homme, l'enfant, le fils. Et c'est cette vérité nue, douloureuse mais humaine qu'il a choisi de révéler au monde. Parce que, dit-il, parfois, la vérité peut blesser, mais le mensonge, lui, tue lentement. Il a fallu du temps à Marcel Desailly pour affronter cette vérité en face. Une vérité qu'il n'avait pas choisie, mais qui avait forgé chaque recoin de sa personnalité. Derrière l'image publique du champion sûr de lui, c'est un homme brisé, qui se découvre enfant interdit, fruit d'une liaison que la société ghanéenne n'a jamais voulu accepter. Son père biologique, un homme influent dans la sphère politique locale à Accra, était déjà marié lorsque la mère de Marcel, une jeune femme indépendante et déterminée, est tombée enceinte. Pour l'opinion, cet enfant n'existait pas. Il ne devait pas exister. Un fils né hors mariage dans une société patriarcale rigide était une tâche sur l'honneur familial. Et dans certains cercles, cette tâche pouvait entraîner bien plus que de simples réprimandes. Violence, rejet total, voire danger physique pour la mère. La lettre que Marcel a lue, soigneusement conservée par sa mère et jamais partagée de son vivant, révèle une tragédie silencieuse. Non, son père n'avait pas fui. Il avait été sommé de disparaître, pour protéger sa propre famille, pour préserver une position sociale, mais surtout pour garantir la sécurité de la femme qu'il aimait et de l'enfant qu'il n'a jamais pu tenir dans ses bras. Dans les mots tremblants de cette lettre, Marcel découvre une tendresse inattendue, des regrets, des rêves brisés, des tentatives avortées de renouer. Il lit « J'ai regardé chacun de tes matchs, de loin, sans dire un mot. Tu étais le fils dont j'étais fier, même si je ne pouvais pas l'avouer. » C'est une confession d'amour sous le sceau du silence. Ce poids du secret ne s'est pas arrêté là. À l'âge de 4 ans en TD, Marcel est envoyé en France avec sa mère, officiellement pour offrir à l'enfant une meilleure éducation. En réalité, c'était une fuite, un exil nécessaire. Sa mère savait qu'elle ne pourrait jamais élever son fils librement à Accra. En France, personne ne poserait de questions. En France, on pourrait réécrire l'histoire. Et c'est ainsi qu'il devient Marcel Desailly, portant le nom du nouveau mari de sa mère, un homme bienveillant qui l'élèvera comme son propre fils. Mais ce changement d'identité n'est jamais devenu une libération. C'était une illusion. Derrière chaque succès, chaque interview, chaque hymne national entonné, Desailly ressentait une dissonance. Comme si une partie de lui restait dans l'ombre, étouffée par les attentes, par la loyauté envers le mensonge protecteur. Il avoue aujourd'hui que ce manque d'ancrage a nourri sa rage de vaincre. Sur le terrain, il voulait prouver sa légitimité, être irréprochable, être le bon fils, le bon Français, le bon capitaine. Parce qu'au fond de lui, une voix lui murmurait toujours « Tu n'étais pas prévu, tu es une anomalie ». Et pourtant, c'est cette anomalie, ce refus d'abandonner, qui l'a propulsé au sommet. Ironie du sort, c'est justement ce passé qu'il avait nié qui lui a donné la force de devenir ce qu'il est. Un roc, certes, mais un roc construit sur le sable mouvant du silence.
Tout au long de sa vie, Marcel Desailly a su garder son sang-froid sur les plus grandes scènes du monde. Mais il ne peut contenir l'émotion lorsqu'il parle de ce moment qu'il ne pourra jamais réparer, le jour où il a refusé de rencontrer son père biologique. Ce dernier, malade sentant la fin approcher, avait envoyé un intermédiaire pour demander un entretien. À l'époque, Marcel n'était encore qu'un adolescent. Il se souvient de la colère, de l'amertume. Il croyait qu'il s'agissait d'une démarche tardive, intéressée. Il ne voulait pas de cet homme dans sa vie. Il l'a repoussé. Des années plus tard, après avoir lu la lettre, après avoir appris les raisons du silence, cette décision le hante. « C'est mon plus grand regret », murmure-t-il. « J'ai refusé de lui offrir ce moment et maintenant je vis avec ce vide. Ce vide, il ne peut plus le combler, mais il peut l'accepter. Et surtout, il peut faire la paix avec lui-même. Derrière ce regret, il y a une autre prise de conscience. Toute sa carrière fut bâtie sur un besoin viscéral de reconnaissance. Il ne courait pas seulement après des trophées. Il courait après une validation qu'il n'avait jamais reçue dans l'enfance. Chaque match gagné était une tentative de répondre à cette question muette. Suis-je digne d'exister ? Ma force ne venait pas du courage, mais de la peur. J'étais terrorisé à l'idée d'être oublié, de ne pas compter. Ces mots, d'une sincérité brute, résonnent chez beaucoup d'hommes qui, comme lui, ont grandi dans le silence, dans l'ambiguïté de leur histoire. Marcel admet qu'il n'a jamais pleuré sur un terrain. Mais il a pleuré, seul, des nuits entières, sans comprendre pourquoi ce vide le rongeait, même au sommet. Aujourd'hui, à 57 ans, il n'a plus besoin de jouer un rôle. Il ne cherche plus à être un modèle, un héros ou un symbole. Il cherche à être lui. C'est cette démarche qui l'a poussé à revenir symboliquement au Ghana. Pas pour une visite officielle, mais pour marcher dans les rues, pour sentir la terre rouge sous ses pieds, pour regarder les visages qui auraient pu être les siens. C'est là-bas qu'il a compris que le pardon n'est pas un acte vers les autres, mais vers soi. En partageant son histoire, Marcel Desailly offre bien plus qu'un témoignage personnel. Il tend la main à tous ceux qui, comme lui, ont été réduits au silence. Il leur dit que l'on peut transformer la honte en force, que l'on peut se reconstruire à tout âge. Il leur dit que même les plus solides peuvent saigner, et que c'est dans cette vulnérabilité qu'on trouve enfin la paix. Marcel Desailly n'est plus seulement un champion du monde, un monument du football français. Il est désormais un homme debout, dépouillé de ses armures, parlant non pas pour briller, mais pour guérir. En révélant l'histoire d'un père silencieux, d'une mère courageuse, d'un enfant interdit, il a offert au public quelque chose de plus précieux qu'une victoire, une vérité humaine. Il ne cherche plus à inspirer par la performance, mais par la sincérité. À ceux qui l'écoutent aujourd'hui, il ne dit pas comment gagner, mais comment survivre quand on se sent invisible. Je voulais être un héros. Aujourd'hui, je veux juste être moi. Cette confession tardive ne change pas le passé. Elle n'efface ni les regrets, ni les douleurs. Mais elle donne un sens nouveau à chaque pas qu'il a fait, chaque silence qu'il a gardé, chaque trophée qu'il a soulevé. Chers téléspectateurs, combien d'histoires restent encore tues derrière les regards fiers et les parcours exemplaires? Combien d'enfants vivent dans l'ombre d'un nom qu'ils n'ont jamais pu porter? Marcel Desailly nous rappelle que la vérité ne libère pas toujours d'un coup, mais qu'elle ouvre enfin la voie vers soi-même.